Bonjour tout le monde, on est toujours dans le chapitre 8, l'étude quantitative de l'état donc d'équilibre. Donc le dernier cours, on avait vu la dernière capsule, on avait vu donc la constante d'acidité, la constante de basicité, donc avec les petits calculs. Là, ben, c'est sûr qu'on ne se surprendra pas que si on a travaillé avec les acides, donc les bases, ben, on va aller travailler donc avec les sels. On va appeler ça la constante du produit de solubilité. En passant, là, toutes les constantes, c'est des constantes donc d'équilibre, ça c'est sûr. Donc on va travailler toujours avec les concentrations avec le C. Fait que c'est sûr qu'il y a des solides qui sont plus ou moins donc solubles. Donc il y en a qui vont faire donc des précipités, il y en a là, qui vont vraiment donc aussi que leurs ions vont rester donc en suspension. On le sait qu'il y a un composé donc ionique, une molécule qui comporte une ou plusieurs liaisons donc ioniques entre un métal et un non-métal, puis que dans ce temps-là, ben, ça peut former donc des ions, donc des composés donc ioniques. Qu'est-ce que c'est la solubilité? On avait vu ça donc, au début de notre secondaire, c'est la quantité maximale de solubilité qu'on peut dissoudre donc, dans une quantité déterminée de solvant à une température donnée. Hein. On sait qu'est-ce qui peut changer la constante, une constante d'équilibre, c'est la température. Fait que pour aller calculer cette constante du produit de solubilité-là, ben, on a notre dernière formule qu'on connaît déjà, qui n'en est pas une nouvelle là, finalement, parce que c'est encore la même chose, c'est encore une constante donc d'équilibre. C'est toujours la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs affectés des exposants. Les exposants, ben, si on ne peut pas les déterminer donc expérimentalement, donc on les prend ici, c'est les coefficients. Mais attention, quand on travaille avec la constante du produit de solubilité, ben, quelque chose qui est soluble, c'est un solide qui va se diluer donc dans l'eau. Le solide ici, là, on ne pourra pas le mettre. On se rappelle hein, que dans la constante donc d'équilibre, c'est seulement les aqueux. Puis on va se soucier aussi de la concentration donc des gazeux. Donc, les solides, on ne les prend pas, les liquides 100% purs, on ne les prend pas. Donc, il n'y aura jamais de dénominateur parce que dans la constante du produit de solubilité, notre réactif va toujours donc, être un solide. Fait que pas de dénominateur, ben c'est sûr qu'on ne sera pas surpris. Comment interpréter la constante du produit de solubilité? Bien, plus la constante du produit de solubilité est élevée, donc est haute, plus finalement la solubilité donc, va être grande. Toutefois, il va falloir comparer donc, les pommes avec les pommes, des bananes avec des bananes. Donc, il faut comparer les substances dont les ions obtenus sont dans les mêmes proportions. On peut avoir plein de constantes de solubilité dans notre cahier d'activité, donc dans l'annexe 14, là, ça c'est bien certain. Mais puis on peut savoir donc quelle substance solide se dissout donc plus qu'un autre, là, admettons. On finit avec deux exemples. Hey, c'est nos deux derniers exemples dans notre chapitre 8 et dans l'année. Exemple 1. Fait qu'ici, on a la solubilité du sulfure de diargent. Sulfure de diargent, c'est le Ag2, donc S. Sa solubilité est de 0,55 g, qui est une masse dans un volume de 100 ml d'eau à une température qu'on s'en fout, en autant que la température ne change pas. Pas surprenant, on cherche la constante du produit de solubilité. Moi, je commence, là, numéro 1, super facile, à écrire l'expression de la constante d'équilibre. On se rappelle, c'est toujours la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs. Mais nous, notre réactif, donc, il est solide, fait qu'on ne l'écrit pas. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on prend l'équation, on regarde donc les coefficients donc, en avant. On est dans une proportion de 1 pour 2, donc pour 1. Fait que c'est sûr que, lui, on ne s'en soucie pas, donc il est solide. Ça va être la concentration de mon argent plus, exposant 2, fois donc la concentration de mes ions, donc S, donc moins 2, exposant donc 1. Donc moi, pour aller calculer la constante du produit de solubilité, j'ai besoin de la concentration à l'équilibre de ces deux ions-là. C'est ça que je vais faire. On ne me donne pas la concentration, ben c'est pas grave. On va aller donc la calculer. J'ai mon volume, ça c'est facile, sauf qu'il ne me donne pas mon nombre de mol. Mais pour transférer mes grammes en mol, j'ai ma formule que je connais depuis le début de l'année.
Donc, c'est la masse divisée par dans le tableau périodique, la masse molaire de mon Ag2S. Je vais avoir donc mon nombre de moles avec ça. J'envoie ça dans ma formule de ma concentration. Je divise par mon volume. Et ça va me donner donc mes vols par litre, ma concentration. Et ça, c'est pour une molécule. Ça veut dire que ici, j'ai une molécule, c'est la concentration de mes ions, la solubilité. Là, on fait attention. Là. Quand on se donne la solubilité, ben, c'est la concentration de mes ions, plus et moins. Et là, c'est pour une mole. Ça veut dire que directement, c'est la concentration de lui. Oh, cet ion-là, l'ion positif, 2 fois plus. Fait que je vais aller faire fois 2 à mon point 0,2218 mol par litre. Un coup, j'ai la concentration à l'équilibre. Ça, c'est la concentration à l'équilibre. Équilibre. Bien, là, je peux rentrer ça dans la formule de la constante d'équilibre. Je vais faire la concentration de lui fois la concentration de lui, concentration fois la concentration, mais n'oubliez pas, là, ici c'est exposant 2, là c'est exposant 1, on s'en fout, mais ici c'est exposant 2. Donc je pitonne et ça va me donner ma constante du produit de solubilité. Quel autre calcul que je peux faire avec ça? Là, on peut vous demander l'inverse. On peut vous demander quelle est la solubilité donc, du sulfate de diargent si sa constante, Kps, du produit de solubilité, est de 1,4 fois 10 exposant moins 5. Bon, fait que là, on va comme aller à l'envers. Je peux commencer encore à aller chercher un petit point gratuit, à aller chercher ma constante d'équilibre. On se rappelle la constante d'équilibre, ben, c'est la concentration des produits divisée par concentration des réactifs affectés des coefficients. Moi, mon réactif, ben, c'est sûr qu'il est solide, fait que je ne le mettrai pas. Fait que je vais juste multiplier dans le fond donc, mes deux produits. Et je fais attention de regarder mes coefficients pour mettre les exposants à la bonne place. Puis je connais déjà la constante du produit de solubilité. Donc, qu'est-ce que je cherche? C'est la solubilité. Et quand je cherche la solubilité, je cherche la concentration à l'équilibre. Bon, qu'est-ce que je peux déduire? Bon, ça, je m'en fous, là, c'est solide. On n'a pas besoin de savoir ça. Qu'est-ce que je sais? C'est qu'au départ, mon solide, il n'est pas encore dissous. Donc, j'en ai pas encore d'ion. Fait que c'est la réaction directe, pas le choix, là, logiquement, qui va être favorisée. Je n'ai pas d'autres indices. Fait que je vais y aller avec l'agile. Eux autres, ils prennent des S. Moi, j'aime pas ça. Je pense que ça va bien aller. On va y aller avec des X. Fait qu'on est dans une proportion de 2 pour 1. Fait que je vais avoir 2X qui va réagir ici et X qui va réagir là. Mes réactifs vont se transformer en produits, donc je vais en avoir plus qui va apparaître. Je ne peux pas en avoir moins que 0, là, ça c'est sûr. Donc 0 plus 2x, 2x, 0 plus x, x. Donc, je ne suis pas comme si que c'était des chiffres, mais j'y vais donc avec mes expressions donc algébriques que je vais aller mettre à la place de chacun. Mon AG, ben, c'est 2x. Mon SO, je vais le mettre en autre couleur, ça va être plus facile. Mon SO4, ben c'est, j'ai pas le choix, donc X. Et on se rappelle que lui, il est à la 2 et j'ai multiplié. Donc les autres, ils ont mis des S, là, mais c'est pas grave, là, c'est la même chose. Donc 2X expose en 2. Ben, c'est sûr que ça va me donner 4X2. Puis si je fais fois un autre X, c'est la même chose avec les S ici, là, ça va me donner 2S2 fois S, là, si vous aimez ça, donc les S, bien, ça va me donner 4X exposant 3 ou 4S exposant 3. C'est la même chose si vous aimez donc les S. Je vais faire comme d'habitude. Je vais vraiment aller isoler mon X ou mon S. C'est la même chose. Donc, je vais diviser par 4, diviser par 4. Donc, tout le monde, ça c'est sûr. Et le contraire d'exposant 3, ben, c'est la racine cubique. Fait que je vais faire la racine cubique et je trouve mon S. Ou mon X, là, c'est la même affaire. Mon S ou mon X, là, c'est ça ici. Ma solubilité, je vais l'avoir pour une mole. Je l'ai déjà donc pour une mole.
Donc, c'est la concentration de ma solubilité d'un ion dont j'ai juste une mole. Fait que la solubilité, je l'ai ici, et c'est en mol par litre, tout simplement. Et c'est fini pour notre chapitre 8 et on est super content.